Yo, c'est Exil ASMR et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de Gris, ce let's play que j'ai commencé il y a super longtemps, que j'ai jamais fini. Mais ces derniers jours, je pense que vous allez avoir la fin de ce let's play. D'ailleurs, j'ai déjà essayé de record une vidéo sur une précédente partie du jeu, mais malheureusement le record ne s'est pas lancé. Ce qui m'a rendu très triste. Et donc je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé. Et en gros, on était dans une forêt. Il y avait on a dû aider un petit ami qui ressemblait à un petit bonhomme qui ressemblait à une pierre. Oui, c'est dit comme ça paraît bizarre. Et, et donc voilà. Et on a débloqué un nouveau pouvoir qui nous permet de faire une sorte de double saut et après planer. Et on a dû affronter une sorte de corbeau. Enfin, pas vraiment affronter, mais en gros, on devait résister au vent qui nous. Au vent qui nous poussait dessus, qui nous projetait en nous criant dessus. Et donc, il fallait essayer de monter le plus haut possible. Voilà, à peu près tout. Et donc, on a toujours le deuxième pouvoir, où on se transforme en roche. Et d'ailleurs, à la fin du niveau, du coup, il y a eu le réveil de la couleur bleue. Et donc, comme vous le voyez là, il pleut maintenant. Ce qui va nous permettre d'aller dans d'autres zones. On va commencer tout de suite. Donc là, on est dans le hall principal du jeu. Et on va essayer d'aller trouver le prochain niveau. Donc déjà, on peut accéder à de nouvelles zones grâce au double saut. Et donc d'ailleurs, ça c'était une mécanique qu'il y a eu juste avant. Quand il y a des petits papillons rouges comme ça, on peut réappuyer sur l'espace et on peut voler comme ça. Enfin, ça nous propulse en gros. Tac, là je plane et j'arrive sur le toit. Le toit de la bâtisse. Est-ce qu'il va y avoir un truc à faire ici? On va bien voir. J'ai l'impression. Ok. Donc là c'est l'endroit d'où je viens. De la fin du niveau précédent. Donc le niveau de la forêt comme je vous disais. Donc c'est pas par là. Ok, c'est pas en haut. À droite, c'est pas en haut à gauche. Donc ça doit être à droite. On va bien aller voir. Ici ça c'est un niveau qu'on a déjà fait. Parce qu'on voit qu'on a débloqué toutes les petites orbes. Je pense que ça doit être par là, parce qu'avec il n'y avait pas cette eau avant ici. Donc on pouvait pas accéder là, je pense. Est-ce qu'on peut éclater les petits vases? Non. Je pense que ça doit être là. J'ai l'impression, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'eau? Non. Ouais, ça me dit rien par ici. On va bien voir ce qu'il y a. Ok. Oula, c'est tout sombre ici. Donc, je pense que sur ce jeu, c'est pas très grave si vous avez raté une partie. Honnêtement, bon, c'est un peu dommage parce que ça fait une vidéo en moins. Mais en gros, ouais, il s'est pas passé sur ce genre de jeu, c'est juste l'ambiance qui compte et c'est pas très intéressant. Enfin, pas très important de savoir ce qui s'est vraiment passé parce qu'il y a même. Le scénario est quand même très léger. C'est plus. Ouais, c'est vraiment l'esthétique qui est incroyable. Là, comme vous voyez, là, on est dans des grottes. C'est trop beau. Ah, là, on va pouvoir utiliser notre pouvoir qui nous transforme en rocher pour aller dans les tréfonds de la grotte. On va d'abord aller voir à gauche. Il n'y a rien. Donc on va y aller. C'est parti. Ok.
de l'eau. Oh, il nage. Oui. C'est stylé le contraste entre la grotte tout en noir avec les petits sortes de... Je sais même pas ce que c'est là, les petits trucs au sol de couleur. Les petites plantes, on va dire. Ça rend stylé. Oh, il y a des chauves-souris au plafond. Je trouve ça trop beau aussi, le fait qu'ils aient choisi les formes géométriques pour représenter chaque élément, pour que ce soit une sorte de symétrie, que ça fasse vraiment très artistique en fait. Il y a tout qui est vraiment réfléchi pour que ce soit esthétique. Et ça, c'est vraiment beau. Ça arrive peu dans les jeux vidéo. Bon, après, du coup, pour le gameplay est moins important, ainsi que le scénario, mais bon. C'est aussi un jeu pour pas se prendre la tête et contempler. D'accord, on avance. Il y a quoi là? C'est quoi? Ok. J'ai compris, il va falloir utiliser le pouvoir de roche. Je vais juste aller voir. Cet arbre, il est bizarre, on dirait un arbre généalogique. Je vais voir s'il n'y a pas un truc à faire avec. Ah non. Ok. On va encore s'enfoncer plus bas. C'est parti. Ok. Est-ce que ça va remonter après? Non. J'ai pas l'impression que ça remonte après. On va descendre. Des petites libellules. La végétation a l'air d'avoir une part plus importante. Il y a un petit poisson. Il est trop beau. Il est trop mignon. Tu peux pas aller le rejoindre, malheureusement. Alors, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Faut juste avancer. Je pense qu'il va y avoir des trucs à faire après. Là, on va juste monter là-haut. Merde, j'avais oublié qu'on avait un 12e saut. D'accord. Et là, qu'est-ce que je fais en fait? Je pense qu'il faut essayer de... Ah, ok, ça va être ça la mécanique du jeu. Enfin, du niveau en tout cas. Il y a des sortes de passages avec de l'eau qu'il va falloir traverser. Oh, mais on est dans une autre dimension là. J'ai l'impression, je crois qu'on marche au plafond. Vu que les bâtiments sont à l'envers. C'est bizarre. Ok. On va continuer à avancer. Oh, le jeu d'ombre là, il est trop beau. Avec les petites libellules en second plan. Tout en noir. Je veux casser les vases. Par là, il n'y a rien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de possibilités, quoi. On est obligé de suivre le chemin et on avance. On va se propulser. Ok, on peut aller à droite. Les petits plantes bioluminescentes. Très beau. Comme je disais dans la précédente vidéo qui ne s'est pas record, je trouve vraiment joli le fait, enfin une bonne idée le fait que ça dézoome à chaque fois. Oh, on se voit plus. Le fait que ça dézoome à chaque fois quand il y a des endroits vraiment magnifiques. C'est pour amplifier la sensation de grandeur. Et ça marche particulièrement bien. Donc de ce que je comprends, on va devoir monter cette sorte d'arbre luminescent. Un peu chelou. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Avec une sorte de cascade qui coule, qui vient de tout là-haut. Ok, il y a une sorte de... Il y a de l'eau en haut, mais on peut pas y aller. On n'y a pas accès avec notre deuxième saut.
Ok. Non, on pourra pas retourner en arrière. Donc là, on est vraiment perdu dans la pénombre. C'est trop beau. On a vraiment l'impression de s'enfoncer de plus en plus. Maintenant, il y a des sortes de grands champignons. Avec toutes les petites particules qui bougent. Oh, il y a un petit bruit d'eau. Je vais peut-être monter un peu le son. Parce que j'ai toujours tendance à avoir peur que ce soit trop fort, mais là, pour le coup, ça l'est pas. Ouais, je sais pas. En fait, il y a pas de cap, quoi. Soit c'est pas du tout fort, soit c'est super fort. Ouais, non, en vrai, ça va. Je pense que c'est pas mal comme ça. Comme ça. J'ai tendance à pas articuler quand je fais du soft spoken, c'est abusé. Désolé pour ça. Donc il n'y a rien à droite. On va juste monter. Les petits bruits de gouttelettes d'eau. Super agréable. Ok, les petits... Oh, il y a des petits champignons qui sont partis. On monte encore sur les chapeaux des champignons. Ok, il y en a un gros gigantesque. On va aller à gauche. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'était pour vérifier. On sait jamais. Si jamais il y avait une petite orbre cachée ou un truc comme ça aurait pu être sympa. Sympa. Allez, on va aller vers la lumière. Voir ce qui se cache là-bas. C'est parti. Donc on va à droite. Vers les faisceaux de lumière. Il y a peut-être un truc. Ok. Putain, c'est bizarre parce qu'il n'y a vraiment pas d'endroit caché, j'ai l'impression, dans ce niveau. Ce qui est inhabituel. Ou bien je les vois juste pas. Ok, à gauche ou à droite? À droite. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non. Très bien. Une sorte d'ascenseur étrange. What? Il y a des sortes de petits œufs luminescents. Je sais pas ce que c'est. Ok. On arrive, on retourne à la cascade, mais plus bas. C'est majestueux. Il n'y a pas d'autre mot. Les petits effets visuels aussi, super sympa. Avec les sortes de spores qui se dégagent. À gauche, il n'y a rien. Donc on descend encore plus profond, toujours plus profond. C'est quoi ça? C'est bizarre là, ces trucs qui volent. C'est non identifiable. Voilà, à chaque fois qu'il y a des zooms, c'est stylé. Ok, on peut aller là-haut. Ah, d'accord, faut casser ça. Et apparemment, il y a un truc à aller voir là-haut. Ah merde. Ok. Il va falloir rentrer là dans cette sorte de structure cassée. J'imagine. C'est étrange. S'ils nous permettent d'aller vers le haut, c'est qu'il y a un truc à aller chercher. Ils sont pas cons, les développeurs.
Ils vont pas te mettre des trucs juste comme ça pour le fun. Parce que la suite là c'est clairement en bas et à droite. Ah mais non, d'accord, non, en fait rien. C'est juste que c'est pour prendre de la hauteur et après, j'ai rien dit. Y a pas de truc caché. Faut juste prendre de la hauteur et plonger dans l'eau le plus vite possible avec la forme caillou. Pour aller après à droite. Et donc passer de l'autre côté. Comme je viens de le faire. Encore une structure à péter. C'est parti. On descend. Wow. Il y a toujours des objets non identifiables. Alors que l'univers semble à peu près cohérent. Enfin, des structures cohérentes. Il y a toujours des petites créatures un peu étranges. Par-ci, par-là. Ou juste des formes étranges. Ok, on a vu qu'il y avait des choses quand on est tombé. Donc on va peut-être pouvoir remonter. Là c'est plus lumineux, c'est une sorte de palais, j'ai l'impression. En tout cas, il y a 2 petites orbes à aller chercher. Avant de débloquer cette statue. Qui est des stalactites et des stalagmites. Une sorte de palais de cristal ou je ne sais quoi. On va essayer de monter là-haut. Et le petit point lumineux. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a moi qui est tout gelé? Ah d'accord. On va devoir se servir de nous-mêmes pour monter, vu qu'on a vu que le saut ne suffisait pas. Non, même pas. Je comprends pas alors. On va attendre. Vas-y, j'ai le dos. Pourquoi tout à l'heure j'ai pu m'appuyer sur mon double? Je me demande... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse... On peut pas mettre de sosie dans l'air non plus. Je comprends pas trop. Parce qu'à chaque fois ça se pète direct. Ok, c'est un peu étrange. Pour l'instant je comprends pas la logique. On va aller vers la droite. Et on retournera après ici. On a tout notre temps de toute façon. Tout notre temps. Ok, des stalactites aussi ici. C'est pareil, même ambiance. Et même problème. Même problème. Ah. Non, même pas. Ah, oui, si, je l'ai. Je pense qu'il faut rester en forme caillou. Pendant qu'on se gèle. Voilà, j'avais raison. Ok, ouais, bon, c'est... Par contre, c'est pas instinctif, quoi. Fallait le trouver. En même temps, on n'a pas beaucoup d'options dans ce jeu. Ok, c'est pété. Il n'y a rien à droite. Donc, il va falloir aller juste chercher là-haut. Je pense qu'il faut le laisser en forme de caillou comme ça. Ouais, non, là, c'est toujours bloqué. À mon avis, il faut faire pencher la balance des 2 côtés. Je sais pas comment faire ça. Qu'est-ce que ça change? Il n'y a qu'un seul petit moment. Où l'orbe devient accessible.
Comme, ouais, voilà, là il y a un petit moment où l'orbe elle devient accessible. Du coup, je sais pas trop. Ouais. Je sais qu'il va falloir jouer avec le clone de classe. Sûrement. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Ah, peut-être bloquer le mécanisme. Je sais pas. Je réfléchis, mais pour l'instant, je vois pas du tout. Ah, je l'ai. Qu'est-ce qui se passe si on laisse en bas une figure de glace sous forme caillou et qu'après on tape par-dessus? J'ai envie de voir ce que ça fait. Même si c'est sûrement pas ça. Ah si, c'est ça. Ok, c'est ça. Ah, il commence à y avoir des trucs où il faut un petit peu réfléchir. Bon, après ça reste pas insane quoi, mais bon. C'est déjà un petit truc. Une petite épreuve. Un petit truc où il faut un peu réfléchir, malgré le fait qu'on ait genre 2-3 mécaniques max à chaque fois par niveau. Donc on a récupéré notre première petite orbe. Il va falloir aller à gauche. Vous voyez voir autre chose à mon avis. Ok. C'est parti. À gauche. Donc là on sait qu'il faut se mettre en caillou. Merde, j'étais trop lent. Se mettre en caillou. Et là, j'essaye de réfléchir déjà à ce qu'on va pouvoir faire pour arriver au point. Si on se met en caillou ici, qu'on saute par-dessous nous... Non, il n'y a pas assez. Si on se remet en caillou par-dessus nous, là on va pouvoir, je pense. Ouais. Bon, ça c'était plus simple. Enfin, on pouvait l'avoir plus facilement. Vu qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à tester, quoi. Fallait juste se mettre en caillou, attendre la forme de glace, se remettre en caillou par-dessus, sauter sur le caillou, et c'était bon. Ok, c'est bon, on ouvre la statue. Où est-ce que ça va nous amener? Ok, tout en bas. Oh, maintenant on peut nager. Ah, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va pouvoir refaire certains anciens niveaux avec les nouveaux pouvoirs? Parce que ça apporterait un peu de profondeur au gameplay, d'avoir de la rejouabilité comme ça. Mais en vrai, je pense pas. Ou bien peut-être juste pour aller chercher des petits secrets ou des trucs comme ça. Putain, c'est trop agréable. Je vais aller voir les poissons. Coucou. Allez, c'est parti, on avance. Maintenant, on attaque les profondeurs océaniques. Avec les sortes de coraux, sortes d'anémones ou quoi, de plantes de mer, de plein de couleurs différentes. Ok, on peut traverser ces décorations. Qu'est-ce qui se passe si on appuie sur espace, comme ils nous disent? Ok, on peut faire des sortes d'accélération. Ça veut dire qu'on va peut-être potentiellement se faire attaquer. Qui sait? Parce que pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt d'avoir cette accélération.
Ces sortes de grandes algues là, elles sont, comme je le disais, c'est vraiment l'esthétique du jeu. Avoir toutes des formes définies. Comme là, c'est genre de rectangle pour faire des algues. C'est vraiment beau. Et bien pensé. On s'enfonce toujours plus. On va aller chercher les profondeurs, les abysses de ce monde. Pour l'instant, toujours aucun secret trouvé. Peut-être que ce niveau n'en a pas beaucoup. Oula, il y a l'air d'avoir un monstre en bas. Vu la forme de l'ombre. Ok, j'ai trouvé un secret. Il y en avait potentiellement avant alors. C'est juste que j'ai pas dû faire gaffe. Allez, c'est parti, on avance. Dans ces grandes étendues d'eau. Ok. Ouais, il y a plus de poissons là, différents. Il y a des sortes de guppies. Des tout petits poissons. Un poisson immense derrière. En second plan. Et il y a une biodiversité qui est pas mal. Il n'y a toujours rien à aller voir. Donc on continue d'avancer. Ok, pas de secret. On continue notre périple. Une petite orbe à aller chercher. Elle nous incite à aller plus profond. Et là, ça commence à faire peur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est tout collé à ces coraux, ces parois? Et là, on sort de l'eau. Ok. Et on rentre dans l'eau. Très bien. Ok, rien à aller chercher. Toujours ces arbres en forme d'arbre généalogique. Il y a moins de lumière par ici. Donc forcément, il y a moins de biodiversité. Parce que moins d'algues. Ok. L'orbe est parti par là, mais il doit y avoir d'autres trucs à aller voir ici. Clairement, tellement c'est immense. Oh, j'ai envie d'aller partout. Ok, là c'est bloqué. Il va falloir débloquer un passage par ici. Là on peut sortir de l'eau. Et il y a un secret. Je me disais bien que j'en avais pas vu beaucoup pour l'instant. En tout cas pour l'instant je comprends pas comment on y va. Ah ok. Il y a une sorte de forme miroir en dessous. Je comprends pas trop pourquoi je suis bloqué là. Ok. En fait, ça fait comme si c'était un reflet de l'eau. C'est trop beau. Comment ça se fait que je peux pas passer ici? Ah, d'ailleurs, dans l'eau, je peux pas utiliser ma forme caillou. Ça m'embête un peu. Ah, par ici, je peux passer apparemment. Il doit y avoir un truc pour passer, un endroit où je peux passer à mon avis. Sinon je comprends pas trop. Ok, je suis bloqué ici. C'est trop bizarre. Comment ça se fait que je suis bloqué? Il doit y avoir un truc par rapport au reflet. Bon ok. Ah oui d'accord, je viens de comprendre. En
fait, le reflet, il est pas exactement pareil. Il y a des différences. Comme vous le voyez, là, le pont au-dessus, il est pété. Mais sur la forme miroir, il est pas pété. C'est pour ça qu'on peut passer. Et en bas, tous les piliers sont pétés. Donc, on peut passer. Il fallait... C'était juste un jeu de cette différence. Et parfois c'est un peu inventif quand même. En ayant très peu de contenu de gameplay. Enfin, très peu de possibilités. Ça arrive quand même à trouver quelques petites idées sympas. Par contre là, comment on va faire pour aller au-dessus? Parce qu'on a récupéré la forme dans l'eau, mais j'ai bien l'impression qu'on peut aller quand même sur la forme sur Terre, ici. Sauf qu'avec notre double saut, on l'atteint pas. À mon avis, c'est encore une fois un truc avec l'image du miroir. On va réfléchir. Je vois pas. Je vais essayer de passer en bas là. Je vais passer de l'autre côté. Je vais essayer d'aller plus en profondeur. Non, on peut pas, on est bloqué. Donc là, pour le moment, je comprends pas trop ce qu'on peut faire là. Parce qu'il n'y a pas de... Merde, je m'étais pas vu. Il n'y a pas de petits papillons pour nous permettre de sauter plus haut. Notre double saut n'atteint pas la structure. Donc je suis un peu bloqué là. Bon, très bien. Ah, j'ai peut-être une idée. C'est bon, je l'ai. Je pense qu'il faut aller au-dessus. Il faut réussir à passer par au-dessus. Faut pas passer par là. Il doit y avoir quelque chose pour passer par au-dessus. Donc ça doit pas être pour l'instant. On va aller voir ailleurs. Déjà, on peut passer par là. Il y a un secret. Et je pense que c'est peut-être l'endroit pour accéder au temple par au-dessus. Ok. Je comprends pas bien l'intérêt de ce passage si c'est pour ne mener à rien du tout. On voit bien qu'il y a de l'eau par au-dessus, là-haut. Mais comment l'atteindre? Aucune idée. On n'a pas du tout assez d'impulsion. C'est un mystère, parce qu'en plus je suis sûr que c'est là-haut qu'il faut aller. Je vais longer le rebord, voir s'il n'y a pas un autre passage. Non. Ah, c'est trop étrange. Peut-être que si on fait une grosse impulsion... Pas du tout, hein. On est très loin. Encore une fois, on va abandonner, parce que sinon on va perdre du temps
à rien faire, c'est pas super intéressant pour le gameplay. Je vais longer les côtes là. Ok, il y a beaucoup de points à aller chercher. Ok, tout en bas c'est les formes abyssales, mais pour l'instant, enfin les abysses, pour l'instant je vais aller à gauche. Ça m'inspire plus. Il va y avoir des trucs à aller chercher ici. Alors, très bien, on sort de l'eau. Un gigantesque arbre. Et encore une fois, il y a un point de l'autre côté. Ça va être encore une histoire du miroir. Non. Ici, non. Là, on va d'ailleurs pousser dans le temple. C'est super joli. Ah. On a vu des papillons qui nous ont suivis. Et je viens de comprendre. On va voir à quoi ça sert. Ok. Ils nous permettent d'aller de l'autre côté. Donc si vous avez un peu suivi, je pense que vous avez pigé du coup comment on fait pour aller chercher le secret qui est dans le temple. D'accord. J'ai pu passer de l'autre côté du coup, mais j'ai pas récupéré le point. Ah oui, d'accord. Là du coup on va pouvoir accéder au tronc. Ouais, non. Est-ce qu'on est dans le tronc? Oui. Ah. Ok. Et là, du coup, quand on passe de ce côté, on peut retirer les algues. Donc là, en allant chercher les petits papillons, on va pouvoir passer de l'autre côté, tout simplement. Et voilà. Et donc là, bien sûr, on va aller récupérer les petits papillons et on va pouvoir aller chercher le secret qui est dans le temple. En faisant gaffe de pas les utiliser. Ah bah. Merde. On peut pas les conserver. Ça fait chier. Si on touche la terre ferme... il se part. Ok. Il faut réussir à sauter directement de l'autre côté alors, peut-être. Ça me semble chaud, ça. C'est même impossible. Ah mais si. Si je fais... Ok, ouais. Si c'est possible. Si tu utilises mon double saut, normalement... C'est clairement possible. Ah merde. Je peux pas utiliser mon double saut en fait du coup. Parce que sinon ça utilise les petits papillons. Donc, c'est pas ici clairement qu'il faut aller chercher les petits papillons pour le temple. On verra bien du coup un autre endroit. Mais en tout cas, on a récupéré un petit point. Il nous reste du coup la zone abyssale à aller voir et la zone où le petit point est parti. Si on n'a pas été voir à gauche, ici, il y a l'air d'avoir un truc. Ok, il y a plusieurs passages. Là, c'est un raccourci qui mène depuis un endroit dont on n'a pas encore accès, qui est ici.
Oh, ici, c'est très simple. Faut juste aller chercher le petit point ici. Ah bah non. On nous bloque le passage avec ce poteau. On va devoir tout contourner. Ok. On va rentrer dans l'eau. On va passer de l'autre côté. On utilise le double saut ici. Oh, j'aime bien, maintenant il commence à y avoir vraiment un gameplay beaucoup plus diversifié qu'au début, où c'était vraiment que de la contemplation et un petit peu de puzzle, enfin de réflexion. Là ça commence à y avoir plus de choses à aller voir. Ah, je l'ai presque. Faut que je fasse le bon saut hors de l'eau. Bon, déjà j'y arrive pas. Faut que je fasse vers le haut gauche. Comme ça. Merde, j'ai pas réappuyé sur espace. Voilà, on l'a. Oula. Oh, celui-là il a l'air super compliqué. Ok, non, c'est bon, ça va. Là, du coup, on peut arriver de l'autre côté. Et je pense qu'on a le petit point. Et voilà. Encore un petit point. Et là, on peut repasser par ici pour arriver d'en haut. Ok, nickel. Il en reste qu'un seul à aller chercher. Enfin, deux, je pense. Là, on n'a pas encore été par ici. Bon, il y a un truc tout simple, du coup. Ah non. Ok. Là, encore une fois, c'est un puzzle. Il va falloir essayer de rattraper ce petit point, je pense. Ok. Et il va vite, hein, le bâtard. Comment est-ce qu'on peut faire? Ah oui, je sais. Ici, là, on utilise le caillou pour essayer de le rattraper. Là, on utilise à chaque fois notre propulsion. Et là, on l'a, d'accord. Et c'était une sorte de baleine qui la tenait. Bon, je crois qu'on a tous les points de ce que j'ai cru entendre. On va d'abord aller tout au fond, voir ce qu'il y a. Wow. C'est trop stylé. Vous voyez plus rien. Ok, à gauche, il y a quoi? Il y a une statue d'une femme qui tombe. Très bien. Aucun secret par ici. Bon, vu qu'on voit rien par contre, c'est difficile de s'orienter. Ah, le personnage ne veut pas continuer à aller vers le bas. De ce que je comprends. On va aller vers la droite, il y a un mur. Ok. Il semble pas vouloir continuer à aller vers le bas. Mais il doit y avoir un truc en vrai. Sinon il ne nous proposerait pas d'y aller. Ouais, déjà il doit y avoir un truc pour débloquer ce passage là. Un
truc vers le bas à droite. On va essayer d'accéder à quelque chose. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Ok. J'essaye de voir à quel moment le personnage il veut plus remonter. Ok, ouais, non, il semble y avoir une sorte de limite, ouais. J'ai pas l'impression qu'on puisse y aller. Je comprends pas trop, du coup, comment accéder à d'autres passages. Enfin, au passage à droite. On va bien voir. On va aller donner les petits points. Et on va voir ce qui se passe. Je crois qu'on les a tous. Ouais. Ok. C'est une tortue. Oh. Trop stylé. Désolé, je suis perturbé, mais je veux réussir à décoder ce truc-là. Je comprends vraiment pas. Je pense vraiment que c'est avec les papillons. Je vais retenter une dernière fois. Au pire, je couperai au montage. Si c'est vraiment trop long. Mais je veux décoder ce truc. Parce que clairement, après, j'ai pas l'impression qu'on retourne ici. Donc on va le faire vite fait. Merde, je crois que c'était pas là en plus. Ouais, non, c'était pas là. On va le faire vite fait. On va aller chercher les petits points. Attends. Parce qu'en fait, je pense que c'est comme ça. Merde. Ça m'énerve trop. Il doit y avoir un moyen. Parce qu'en fait, sans petits papillons, tu peux vraiment pas. C'est sûr qu'il faut des petits papillons pour aller à droite. C'est vraiment du slow play là. Ce que je suis en train de produire. Ah, peut-être que je l'ai. Peut-être que j'ai compris. Non. Je réessaye une dernière fois. Je vais chercher les papillons. Mais non, ça disparaît. Bon, c'est pas grave. Ah, ça m'énerve trop, mais bon. On peut pas tout savoir dans la vie. Je comprends vraiment pas là comment du coup on fait pour aller chercher le truc à droite. D'ailleurs, si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires. Je pense qu'il y a tous les éléments qui ont été montrés.
Attends, du coup, est-ce qu'avec la... Avec la tortue, est-ce qu'on peut... Ouais, non. On est ramené à la tortue. On peut pas aller explorer d'autres endroits. Enfin, en tout cas, il me semble pas y en avoir. J'essaye de longer les murs. Ouais, non, là, je peux plus retourner en arrière, de toute façon. Ouais, non, il veut à chaque fois... Il a peur du noir. Il veut retourner avec la tortue. Tortue, tortue, tortue. Ok, c'est parti. On continue d'avancer. On va avancer un peu. La tortue est retournée dans son sorte de vase. C'est même pas de carapace. Ça ressemble plus à un vase qu'à une carapace. Clairement. Et on tombe dans le vide. Avec des nuages bleus. On tombe, on tombe, on tombe. Où est-ce qu'on arrive? Sur une statue, encore une fois. D'une femme. Et on retombe dans l'eau. Là, on est super zoomé sur nous. Très bien. On peut pas passer par là. Il doit y avoir un truc en dessous qui nous permet de passer. C'est parti. Les algues, encore une fois. Ah, ça faisait clairement comme s'il y avait un passage par ici. Il n'y en a pas. Très bien. On avance. On remonte de l'autre côté de la statue sur un pied. Dans les fesses de la madame. On est de l'autre côté de la statue, enfin du temple. On peut passer par ici et aller voir ce qu'il y a. Ok, on est sur la statue. Qu'est-ce que ça nous apporte? Pour l'instant, pas grand-chose. On va aller voir. Il y a une sorte de cascade. Peut-être que c'est la madame qui pleure. Non. C'est ses mains. Elle a de l'eau dans les mains. On passe par là. J'ai pas l'impression qu'on puisse retourner en arrière. On passe par là. Ok, très bien. Qu'est-ce que je veux faire là? Ah, on peut passer par la cascade. Donc là, on est sur la main. Et ça active une cinématique. Oh, la statue, elle bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a toutes les arbres qui explosent. Il y a une lune derrière. Très bien. Peut-être qu'on a débloqué un nouveau pouvoir. Je sais pas trop. L to hold. Ok. Il y a des corbeaux noirs. Oh, les ténèbres. Là, je contrôle plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ah, c'est le fameux corbeau dont je vous parlais au début de l'épisode. Sur l'épisode que je devais faire mais qui n'a pas marché. Enfin, qui ne s'est pas enregistré. Ok, il s'est transformé en murène. Ah,
va nous manger. Ah, c'est semi-pnématique. Parce qu'on contrôle, mais sans vraiment contrôler, quoi. On peut appuyer sur l'espace, mais c'est tout, quoi. On peut vraiment pas trop bouger de direction. Ok, là j'ai même pas choisi l'endroit où je voulais aller. Ok, je repasse par le haut. Il y a 2 murènes. Ok, très bien. Waouh, il y en a plein des luminus. Et on voit rien. Qu'est-ce qui se passe? On est vraiment perdu dans les néants. Ok. Il y a un mur. Oh, il y a des méduses. C'est trop beau. Ça peut pas être plus profond que ça. Il n'y a même plus... Il n'y a plus aucune lumière. Ok, dès qu'on avance, il y a de la lumière qui s'ajoute. On avance, on avance. Pour l'instant, les murènes ont disparu. On ne sait pas où elles sont parties. Mais elles vont sans doute réapparaître à un moment donné. C'est sûr. Sûr et certain. Parce qu'on ne semble pas les avoir vaincus. D'ailleurs, ça représente sûrement nos démons intérieurs. Ok, on continue d'avancer. C'est assez instinctif, l'endroit où il faut aller. Même si on voit pas grand chose. On voit quand même la forme des couloirs. Des tunnels. Ok. On n'y voit pas du tout là. On peut juste se repérer par rapport aux petites herbes quoi, mais... Ok, on arrive dans un espace plus vaste. Encore les arbres en forme d'arbre généalogique. D'ailleurs, je pourrais utiliser le dash là parce que... C'est pas tout, mais... Ah, oh, putain, il m'a fait peur. Je l'avais dit qu'il n'était pas mort. Je fais que appuyer sur l'espace là. Essayer de s'échapper d'être le plus loin possible de cette merde. Le son, la musique est peut-être un peu fort là. Désolé. Non. Une tortue qui vient nous aider. Et on remonte. Et nous revoici à l'endroit où on était tout à l'heure, je suppose. Ah non, même pas. Très bien.
On va aller par la gauche. De toute façon, il n'y a que ça. Ah, où est-ce qu'on est? Il y a un secret là-haut. Ah, ça fait du bruit sur le cristal. On voit très clairement le papillon tout là-haut. Il va falloir aller le trouver. Ok, on est à nouveau au temple de glace. On a tout remonté. Ah, mais on est par le haut par contre cette fois. On peut pas l'escalader. Donc on peut aller que à gauche. Pas trop le choix. Très bien. Une lampe. Lampe arbre. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Qu'elle nous permet de savoir où est-ce qu'il faut aller. Faut essayer de retenir vu quand... Parce qu'après on voit plus rien. Quand on s'éloigne trop, ça s'éteint. Ok, on peut aller à droite. On va aller voir ce qu'il y a de potentiellement intéressant à droite. Ok, du coup là on est au-dessus du temple. Et on arrive à l'endroit où il y avait les papillons qu'on avait vus. Ok, j'ai raté. Très bien, on continue d'avancer. Ok, il y a une zone à droite. Merde. Ouah, par contre, je vois pas du tout où je suis là. Il y a une zone à droite là qu'on n'a pas été voir. Ok. Il n'y a pas l'air... Ah si, il y a un secret là. D'accord, ouais. Putain, fallait bien le voir qu'il y avait des petits trucs qui éclairaient. Il était pas évident à voir celui-là. J'en étais sûr qu'il y avait un truc caché dans le noir, c'était obligé. Mais en même temps, là, il y avait la lumière qui nous l'indiquait. Donc fallait bien... Donc si on avait bien compris la mécanique, on pouvait l'apercevoir quand même. Et se douter d'un truc. Ok. Je crois qu'on est déjà passé par ici tout à l'heure. Mais on n'était pas forcément de ce côté. Je crois qu'on n'avait pas encore le pouvoir. Ouais, je crois qu'on n'avait pas le pouvoir. C'est vrai qu'on peut remonter les cascades. Faut aller voir à gauche. On peut pas aller dans les petites cascades par contre. Parce que les plus imposantes. Ça m'intrigue à gauche là. Je suis sûr qu'on peut y aller. Ah non, c'est scripté pour qu'on puisse pas y aller. Très bien, on va remonter alors. C'est trop marrant parce qu'on retombe sur les endroits qu'on était tout à l'heure, mais à des endroits où on pouvait pas accéder. Ok. La lampe ne s'allume pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il faut... Ok, mais du coup, dans le noir, on comprend pas ce qu'on fait. Hein. Stop, allume-toi. Bon bah on va y aller dans le noir. Pas trop le choix.
Attends. Ah, ici on entend des petits bruits. Et ouais... Je me suis dit que comme on entendait des petits bruits, ça voulait dire qu'on pouvait casser quelque chose. Quelque chose. C'est du sound design. C'est super bien pensé. Ok, on arrive encore une fois à un temple où on est déjà allé tout à l'heure. C'est celui avec l'arbre dans le pot là. Là on va remonter par la cascade encore une fois. C'est par quoi on peut rentrer. On peut rentrer dedans. Merde. Putain, j'ai trop du mal au clavier, c'est beaucoup plus dur à jauger. Enfin, utiliser les touches pour bien s'orienter pour faire le dash. Merde. Ouf. Ça va, je suis pas tout descendu. Ok, ça va. Merde. Ok, on continue. J'ai envie d'aller voir là. Ok, y a rien. Et à gauche. Merde. Y a rien. Très bien. On aura essayé. Et on remonte. Et nous voici au spawn, il me semble. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, à chaque fois il y a des implémentations sur le spawn, du coup, à chaque fois qu'on finit un niveau. Là maintenant, il y a une vie. Il y a des plantes qui ont poussé. En fait, on reprend vie. On reprend goût à la vie. Il y a des fleurs. C'est beaucoup plus joli. Comme ça. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour la suite du Let's Play. Ciao!